Marocain du Rif, ça fait un moment que t'attends. C'est ton moment de Allô? briller. Allô, Ouais. vous m'entendez? Ouais. Est-ce que t'es Marocain du Rif ou est-ce que t'es Jack Leftour? Je suis plus marocain du Rif de Belgique. En tout cas, C'est pas Sylvain Ok. Le Fou? non, pas du tout. Parce que je vais te démontrer de manière cartésienne qui est le fondement de toi, Clément. Ok. Ah non, mais c'est Tu une veux vanne par rapport à bien? Sylvain Durif et par rapport à Jack Le Fou, hein. Ah, ok. En tout cas, salam alaikum aux musulmans, s'il y a des musulmans par ici. Et sachez que l'islam, c'est la vérité. Et voilà. Du coup, est-ce que tu peux me placer, on va dire, l'objet du débat, que je puisse donner mes arguments? Genre, tu peux... Oui, bien Enfin, sûr. Bien sûr, à ton service. T'es musulman sunnite, hein? euh, je suis musulman. Je vais te dire ma manière de concevoir la chose et tu me dis ce que tu en penses. Enfin, moi, en tant que musulman, je pars du principe que la base de toute chose, c'est le Coran. Je suis pas coraniste, d'accord? Mais la base de toute chose, c'est le Coran. Par exemple, je suis déjà tombé sur des gens, par exemple, qui sortent ce genre de paroles. Oui, mais si tu suis que le Coran, comment tu fais pour prier? Personne, que ce soit parmi mes amis, vos connaissances, vos mères, vos pères, ont ouvert les hadiths pour savoir comment prier. La prière est quelque chose qui est transmis de génération en génération. C'est un fait. Les hadiths sont venus 300 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on est d'accord, les hadiths sont faux. Je dis pas qu'ils sont faux. C'est une Ah, œuvre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Pourquoi? il n'y a pas de Parce souci. On que va prendre l'œuvre coranique alors. Je vais jouer ton jeu et on va parler que du Coran. Et moi, ce que je dis, c'est que dans les hadiths, faut prendre que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire quoi? ouais. C'est-à-dire que, par exemple, genre, t'as des gens, D'accord. par exemple, prenons l'exemple de la prière. Oui, comment prier ou mettre les mains ou mettre les mains. Déjà, la prière, c'est transmis de génération en génération. J'ai entendu, on va pas parler hadith avec Voilà. toi, t'inquiète. J'ai entendu. Ok. On va parler que du Coran. Et je vais te donner deux suggestions du Coran, si tu permets. Et après, toi-même, t'as pas de questions à nous poser, donc. Tu es juste là pour débattre. C'est ça, et juste si je peux finir rapidement ce que je voulais dire quoi? Je voulais dire que malheureusement on est dans une époque où moi quand je regarde le monde musulman actuel, pourquoi il y a eu autant de divisions? Parce que Dieu dans le Coran il dit si on revenait à lui il n'y aurait pas de division. Ça veut dire que nous, entre guillemets, je me considère pas sunnite, mais quelque peu sunnite quand même, je me considère comme voilà. Oui, oui, Genre les sunnites ils ont un... juste suffisamment sunnite pour pas être takfirisé en tant que coraniste, je comprends. Tu joues sur la nuance et c'est très bien. T'es un survivant. Alors, euh, dis-moi, le moi, fornicateur et la fornicatrice, En même fouettez-les temps, c'est pas chacun de con, hein. 100 Si on coups de... était tous d'accord, il y aurait plus de division, c'est logique. Merci. voilà, et par rapport Le à ça, fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié dans l'application de la peine et qu'un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la sentence. Alors dis-moi, si demain on fouette les fornicateurs, t'iras être témoin de l'exécution de la sentence ou pas? tout d'abord, ça c'est une question qui amène à si maintenant l'islam est la religion vérité, que l'islam pour nous est une croyance comme pour d'autres personnes est une hérésie, chacun son point de vue. Oui, mais Là, je m'en fous. T'es pour ou contre les 100 coups de fouet? C'est en, incroyable. en tant que musulman, je suis pour à 100%. Très bien. Est-ce que tu sais qu'un être humain normalement constitué, il meurt après une trentaine de coups de fouet? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qui attestent de cela? Oui, c'est comme ça. Tu fouettes un mec, il crève. En général, tu finis par fouetter un cadavre. Alors Oh, dis-moi, ça se trouve, je mens, mais mettons En que je dis la admettant qu'il y en ait vérité. une. En admettant qu'il y en ait une. Mais, une personne peut mourir à partir d'environ 177 coups de fouet et non 30. oh, c'est Voilà. intéressant ça. Merci beaucoup de m'avoir appris. Alors, Non, dis-moi, Je pour vais donner les chercher. coups de fouet, pour donner les coups de fouet, il faut des bourreaux. C'est un métier que tu ferais, ça, ou pas? Si tu en avais la possibilité. est-ce que c'est un métier que je ferais si j'en aurais la possibilité? Moi, je suis quelqu'un qui a très peu de sciences islamiques, c'est-à-dire que moi, je m'aventure pas dans cela. Mais moi, ce que je veux faire, c'est quoi? C'est un débat. Ça veut dire que là, tu me poses des questions pour faire en sorte que tous ceux qui sont là te rejoignent, car vous avez une morale commune. Ça veut Hmm. dire que c'est pas un débat, c'est juste que tu veux faire en sorte que les gens qui ont la même morale que toi te rejoignent dans ton cheminement Non, t'as pas de compris. morale. C'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que si toi, tu veux faire ton cheminement, je répondrai clairement à toutes tes questions. Et En il n'y a tout pas de cas, souci. Si tu as En changé tout- d'avis et que tu veux me poser des questions, j'y répondrai clairement. Mais J'en maintenant, c'est profite que ton dans les tour. résultats, j'en profite pour dire que dans les résultats que je trouve dans mes recherches, là, c'est plutôt 50 à 100 coups de fouet avant de canner. Merci, Clément.
Alors dis-moi, Marocain du Rif, les amoureux qui... Et je répondrai à toutes tes questions, je suis à ton service, il Ok, n'y a pas de ok, ça souci. Mais marche, là, ça marche. c'est mon tour. C'est mon Ok. tour. Les amoureux qui s'aiment sans signer un contrat devant un imam et payer de l'argent pour la Ok. schneck de madame, t'es pour les 100 coups de fouet, ça j'ai bien compris. Faut Mais ça, est-ce que tu prendrais la formation BTS bourreau pour les donner ou tu penses que c'est quelqu'un de science qui devrait donner les 100 coups de fouet? Parce qu'il faut savoir ce que Allah aime et n'aime pas pour pouvoir fouetter les amoureux qui s'aiment sans l'autorisation d'un imam. Exactement. Ça veut dire que moi, je vais pas tomber dans le truc de la morale objectif subjectif des époques. Ça veut dire que là, on est en 2024. Tu te bases uniquement sur ta morale vu que je pense que tu as été ou bien agnostique ou que sais-je. Ça veut dire que finalement, ton argument n'est basé que sur ta morale. Ça veut dire que ta morale à toi n'est pas forcément supérieure qu'à la morale de quelqu'un d'autre. Parce que le seul baromètre de ta morale, c'est toi, ton environnement et ton biotope. Ça veut dire qu'en soi, là, je peux dire oui ou non. En fait, ça change absolument rien au débat. Parce que pour avoir un débat intéressant, faut parler de point de vue objectif. Ça veut dire que là, T'inquiète, moi je suis là pour te servir et on parlera de ton aide nécessaire plus tard. ok. Je suis à ton service. Alors dis-moi, est-ce que ce que tu viens de dire, c'est ma morale qui dit que c'est dégueulasse de fouetter les amoureux qui s'aiment hors mariage, elle peut être inférieure à la tienne? Euh, Ta morale subjective, comme moi, ma morale subjective basée sur ma religion, fait qu'elle ne concorde pas. Ça veut dire que ta morale est supérieure à la mienne de ton point de vue, comme la mienne est supérieure vis-à-vis de toi de mon point de vue. Ça veut dire Donc que moi, dis-moi, on va Ok. prendre un être humain, on va lui attacher les mains à un poteau, on va lui Non, mais là, enlever c'est- les habits du haut et on va commencer à fouetter. Au premier coup de fouet, il gueule, il fait non, détachez-moi, lâchez-moi, et tu continues. Il faut pas être pris de pitié d'après Allah. Dis-moi, Écoute. imagine-toi, est-ce que ta morale subjective, elle accepte cette situation ou elle la vomit? Parce que moi, je la vomis. Je t'en Ah bah, prie. tu sais qu'en islam, il y a quelque chose de très 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 important. C'est quoi? C'est que quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit. Ça veut dire que si quelqu'un n'adhère pas à ces idéologies, il est libre d'émigrer et de changer de pays, comme ceux qui adhèrent à ces idées restent dans ce pays. Ça veut dire que déjà, c'est un C'est pays. une très Non, belle histoire, mais j'ai pas compris. Le mec attaché torse nu ou la meuf non, qui mais attends, gueule mais- et qui souffre pendant qu'on la fouette, ça te fait vomir ou pas? Ou bien non, mais t'as attends, une- moi, ce que je te dis, c'est que faut être objectif dans sa manière de voir les choses. Ça veut dire que là, ce que tu me dis, t'extrapoles et tu fais de l'image pour faire dans l'émotionnel. Moi, je suis pas dans l'émotionnel, je suis dans la raison et l'objectivité. Ça veut dire D'accord, quoi? mais ta raison objective, elle te fait vomir ou pas l'image Non, que mais je viens de attends. te donner? Non, non, mais là, tu veux me pousser dans un coin du ring pour être dans ton émotionnel. Mon Moi, je pote, vais te donner- je t'ai déjà sorti du ring. Chaque fois que tu réponds pas, je gagne des points. C'est pour ça que je répète la question. Bon, Parce que écoute, chaque moi, fois en que tu tant- réponds en tant pas, que tu me fais musulman- gagner. Tu Ah comprends bah, ou tu pas? sais quoi? En tant que musulman, j'adhère aux idéaux de l'islam, tout simplement. Et je Et donc, les ça veut assume. dire que Non, non, mais- le couple attaché torse nu qui se fait fouetter et torturer, tu y adhères. Oui, en tant que musulman, j'adhère aux lois islamiques, bien évidemment, dans des pays musulmans. Ça veut dire que en islam, il y a un verset très connu qui dit quoi? Nulle contrainte en religion. Quiconque veut qu'il mécroit, quiconque veut qu'il mécroit. Tu veux Voilà. dire que ça te ferait vomir en France, mais que ça te ferait plaisir dans un pays musulman? Je comprends pas. Moi, je dis que tu sais qu'en islam, par exemple, moi, je suis un homme. En tant qu'homme, nous, les hommes, on doit assumer la responsabilité financière vis-à-vis des femmes. En tant Ouais. que musulman, je suis obligé d'assumer la responsabilité financière d'une femme, mais ça veut pas dire que j'aimerais l'assumer. Ça veut dire que je me soumets tout simplement. J'ai pas mon point de vue. Ni j'aime pas. Je me soumets, tout simplement. Ça, Ouais. c'est ce que j'ai envie de dire. Ça veut dire que moi, en tant qu'homme, j'aimerais ne pas assumer. Vive la de libre payer, pensance. Donc, j'ai- oui, je comprends. Tu es en train de me dire que toi, personnellement, tu trouverais ça dégueulasse, mais que tu es prêt d'accepter quelque chose de vomitif parce que tu te soumets. Comme, par exemple, fouetter un être humain de je vais manière pas horrible. Je vais pas utiliser le terme vomitif. Moi, c'est ma religion, j'y admets. Mais là, c'est pas un débat. En fait, là, c'est de l'émotionnel. Moi, je veux un baromètre objectif. Parce que pour l'instant, sincèrement, je sais que du point de vue des spectateurs de la galerie, on amuse la galerie. Ouais, le petit muse. Moi, j'ai envie de rentrer dans des trucs bien plus complexes que l'émotionnel. Oui, en tant que musulman, je me soumets aux lois divines. Voilà, tout simplement. Cependant, comme Dieu dit dans le Coran, nulle contrainte en religion. Ça veut dire que la liberté de chacun et de chacune est primordiale. Cependant, je me soumets à ces lois en tant que musulman. Car moi, je suis pas comme les autres musulmans qui n'ont pas le bagage pour répondre et qui dansent. Voilà, moi, je danse pas et je les accepte à 1000%. Maintenant, si on peut Dis-moi, débattre... mon ami, encore une question et après on débattra sur ton aide Ok. nécessaire. Ok, Alors ça dis-moi, marche. est-ce que tu as peur du châtiment d'Allah? Oui. Merci. Donc maintenant qu'on a prouvé que tu étais rationnel et pas émotionnel, je t'en prie, débattons. Merci à toi.
Merci à toi. En tout cas, Attends, sincèrement, tu m'as fait un test pour voir si j'étais émotionnel ou rationnel? Ou bien... Sérieux? Non, non, j'ai Ah, rien ok. dit, moi. Non, non, on peut Ah non, débattre, je ouais. pensais que... Du coup, Non, il a prouvé que tu étais dans l'émotionnel, puisque tu Non, dans agis le sous la peur rationnel. du châtiment d'Allah. Qu'est-ce que tu mais racontes, non, Clément? Dans le rationnel, dans le rationnel. non, mais justement, t'as vu, ça veut dire que on peut... du coup, tu peux... Ok, là, tu m'as posé des questions par rapport aux lois islamiques. Oui, de fouetter les amoureux. En tout cas, moi, par rapport à ça, c'est que, voilà, on est dans des pays musulmans, on respecte les lois des pays musulmans. Et si on n'est pas content, comme les Français disent, moi, je suis d'accord. Moi, si je devrais me... Tu vois, moi, les Français ou les Belges qui disent t'aimes la Belgique ou la France, ils ont raison. C'est leur tradition chrétienne, c'est leur tradition historique et millénaire. Chacun dans son pays fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que les immigrés n'ont pas à venir J'ai une imposer. question, Baba Noël, Ali Balbal. Laisse Balbal. Marocain finir. Après, j'ai une petite question et après Hind. Vas-y, finis, excuse-moi, Marocain. En tout cas, moi, si maintenant, j'ai une question à te poser, Ali Baba. Imagine que l'islam est la vraie religion. Je sais que tu y crois pas, mais si l'islam est la vraie religion, tu es d'accord avec moi que tu vas te soumettre à ses préceptes. Si En c'est fait- la vraie religion. Ou bien, ne vas-tu pas t'y soumettre? Après, on peut parler de la véracité, on peut parler des contradictions, on peut parler du soleil qui se couche dans de la boue, il n'y a pas de problème, on va tous les faire, t'inquiète pas. Et à C'est ton tout ce que je service. propose. En fait, pour me prouver que l'islam est la vraie religion, il faudrait que je fasse comme Mohammed. Je prenne le bouraq de Médine jusqu'à la Mecque, j'attache le bouraq à un pilier de la mosquée, je monte à main nue sur une échelle jusqu'au 7e ciel, que je passe devant chaque ciel, devant Mohammed, Isaac, Jacob, Abraham, Moïse, puis que je leur dis salam alaikum, puis que je vois Allah et que je négocie avec lui le nombre de fois qu'il faut laver ses vêtements après que tu aies fait pipi dessus pour qu'ils soient purs à la prière. Si je fais ça, j'aurai autant de preuves que Mohammed et alors oui, l'islam sera la vraie religion et je pourrai y réfléchir. Tant que j'ai pas expérimenté ça, c'est difficile. À la rigueur, je te dis à la rigueur, si Allah descend un verset qui dit Ô Ali Babal, te sont permises les femmes de tes oncles maternels, les filles de tes oncles paternels, les filles de tes tantes maternelles, les filles de tes tantes paternelles, toute femme qui s'offre à toi, toutes tes esclaves et toutes tes épouses, et c'est une exception pour toi à l'exception des autres croyants, il y a moyen que je sois convaincu que l'islam c'est la vérité. Et après, on peut parler. Tu vois, si au moins j'expérimente autant que Mohammed, sincèrement, je pense que oui, je peux croire que l'islam c'est la vérité. Ok, je comprends. Ça veut dire que tu ne crois que en ce que tu vois, chose qui est cohérent et logique de ma manière de voir les choses. Il n'y a pas de Oui, souci. comme le prophète Mohammed. Bien évidemment, il y a pas de souci. Je peux comprendre. En tout Avant cas, qu'on avance, vu que tu as envie de lancer sur notre débat, je laisse Hind poser sa question, parce que je pense que c'est une question courte. Et après, on continue. Merci. Oui, il a parlé de la Belgique, de la France, et il dit que c'est un vrai musulman, donc c'est un bon musulman qui accepte tous ces textes. Et puis il a dit que lui, il parle que du Coran. Moi, je vais te donner un verset du Coran, donc le verset 97 de la sourate 4, Nisa, où Allah Azza wa Jal dit qu'il interdit aux musulmans de vivre dans des pays comme la France et la Belgique. J'imagine que toi aussi tu y vis. attends, sourate, je suis sur mon PC, sourate An-Nisa, Verset 97. verset 97 du coup. Mhm. Ok. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront « La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ce dont le refuge est l'enfer et quelle mauvaise destination. » Dans ce verset, ça parle effectivement de certaines personnes. Enfin, ça parle pas de vivre dans un lieu de polythéiste ou, tu vois, c'est pas, Ah si, ça parle de toi. pas du tout. Pas du Ah tout. si, même le D'accord. prophète l'a validé par un hadith sahih. La- Il a D'accord. dit qu'il se désavoue de tout croyant qui meurt entre les dos des associateurs. Mais le verset il commence par quoi? Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ça veut dire qu'il faut aussi prendre le début du verset. Ça veut dire, ça veut dire que si maintenant tu n'as pas fait de tort à toi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas péché, tu ne rentreras pas forcément dans cette catégorie. Quand je dis péché, je parle des péchés majeurs. Ça veut dire que, bien sûr, tu as raison, mais il faut prendre le début du verset. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Bah, je l'ai pris, bien sûr, parce que c'est toi qui as choisi. Il te dit, il te dit la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste Oui, d'accord. pour immigrer? Il Oui. te dit aussi que vous étiez affaiblis dans ces terres-là. Tu sais c'est quoi? Parce que moi, je ne suis pas coraniste, donc je me réfère aux exégètes, tu vois. Et les exégètes disent
que affaibli, mustad'afin, ça veut dire que, comme aujourd'hui, par exemple, ta femme ne peut pas porter le voile dans les lieux publics, toi, tu n'as pas le droit à l'appel à la prière, tu ne peux pas égorger le mouton chez toi. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Et il te dit, est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour, par exemple, aller en Arabie Saoudite, en Algérie, au Maroc, tout ça. Pourquoi tu restes là-bas, sous la tutelle des koufars, des mouchriquins, des associateurs? Oui, je vais te répondre. Tu m'as donné le verset 96, 97. On va lire jusqu'au 98 parce que ça, c'est une habitude de ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Déjà, je vais le redire une deuxième fois, ça concerne ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ça veut dire que si tu habites dans un pays de koufar, comme tu dis, que tu ne fais pas du tort à toi-même, c'est-à-dire que tu essaies d'être bon, correct, pieux, tu n'es pas concerné bien que tu vis dans un lieu de koufar. Et second point, ça, on va lire la suite parce que la suite, Il tu leur l'aimes promet quoi? Non, lis tout le non, verset non, non, déjà. non, mais attends, S'il te plaît, non, faut pas me écoute-moi. couper. Non, attends, moi, Non, je non, te laisse attends, lis parler. tout le verset. On Il va leur le- promet quoi à la fin? Attends, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur... Ça veut dire quoi, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes? C'est ceux qui pêchent et qui font des péchés majeurs, ceux qui écoutent pas Dieu, ceux qui Non. tuent des gens, ceux qui volent, ceux qui violent. C'est ça, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. C'est les pécheurs. Non, pas Ah, du c'est tout. pas ça. Eh ben, la vérité, tu Non. n'as pas les connaissances nécessaires pour parler avec moi. Parce que, Eh wallah, ben que moi, c'est tu ça. sais, c'est quoi mes connaissances et c'est quoi mes références? C'est peux les lire la suite exégètes qui ont interprété Ok. ce verset-là. Et va lire Je peux lire la l'exégèse suite du verset. Tu peux lire la suite ou bien tu veux pas Bien que je quand dise la même de suite lui dire. Non, ne me tout lis le pas monde est la d'accord suite, avec moi, lis-moi donc- Ah, ben, si l'exégèse je te du lis pas la suite, verset, j'arrête le débat avec toi. l'interprétation. Ça sert à rien de parler avec toi. Si je te donne la suite, ok, on pourrait être d'accord. Mais si t'as pas besoin de la suite, moi aussi, j'ai pas besoin de ton bout de verset. Ça veut dire que ça doit aller dans les deux sens. Lis-moi l'interprétation du verset, s'il te Ceux plaît. qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant: Où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dit-il. Alors les anges diront: La terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. La suite: à l'exception des impuissants hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie. Voilà, qui ne trouvent aucune voie. Voilà, Ils ont plus d'argent. toi, est-ce que tu ne trouves aucune voie? Mais Est-ce que bien tu es une évidemment. femme ou un enfant Mais pour rester dans cette ère-là? c'est marqué homme, femme et enfant. Ça veut dire impuissant. Ça veut dire qu'on n'a pas la Mais toi, capacité. est-ce que tu es impuissant aujourd'hui? Est-ce que tu ne peux pas quitter la Belgique pour un pays musulman? Bien évidemment, tu vois. Bien Bah évidemment. alors, pourquoi tu le fais pas? Non, mais c'est ce que je viens de te dire. Ça veut dire que Donc les là, gens... tu es en train En fait, non. d'aller à l'encontre de la parole d'Allah. Non, mais en fait, tu comprends pas. J'ai l'impression... Je suis désolé. Il y a des gens qui sont intelligents ici. Je vois que Je suis bête. la vérité, en fait, t'es pas là pour débattre. T'es là pour sortir tes cas. Arrête de se concentrer sur elle. Est-ce que tu peux au moins répondre à la question? Parce que là, clairement, J'essaie de répondre, mais t'essaies en de fait... fuir plutôt et de t'attaquer à elle. Non, pas du tout. Bah, écoute, L'impuissance se trouve dans quoi? L'impuissance. mais il y a moyen de répondre ou pas? En fait, Absolument, mais ne t'attaque pas aux gens, s'il te plaît. Réponds aux questions. Je m'attaque pas aux gens. Ce qui Oui, est... ne t'attaque pas à leurs... Enfin, concentre-toi sur le sujet, s'il te plaît. Pour concentrer Moi, sur c'est- le sujet, il faut arrêter de couper. Laissez-le répondre là une fois. Merci. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que le verset, il commence par quoi? Ça veut dire qu'un musulman normalement constitué ici dans le live va comprendre que le verset commence par ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant. Ça veut dire que c'est ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ça concerne pas tous ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Dans tous les cas, ça concerne des gens qui ont été pécheurs. Voilà. Ça veut dire que c'est des gens qui ont été pécheurs. Et l'une des choses que les anges leur diront, voilà, vous n'avez pas immigré. D'autres, peut-être, ce sera, ah oui, t'as volé de l'argent. D'autres, ce sera, ah oui, t'as démenti le message. Ça, c'est les paroles que les anges diront. Ça, c'est les Mais d'où tu sors ça? Mais c'est lis le qui t'a donné? verset. Mais lis le verset, tu parles français quand même, lis le verset. Il commence Est-ce par que, quoi ceux qui ont est-ce fait du que, tort à eux-mêmes? Écoutez, Coran. Marocain du Un RIF, minimum quand même, un minimum. si tu avais le choix entre vivre en Belgique où on ne fouette personne et vivre dans un État islamique qui fouette les amoureux, tu choisirais quoi? Faut savoir que si un musulman, sa manière de voir les choses, c'est islamique, voilà. Ça veut dire que tous les musulmans aimeraient vivre dans quelque chose d'islamique. Ça veut dire que tous ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs, tu vois. Voilà, ça c'est dit, tu vois. Deuxième chose que j'aimerais Donc, rajouter, c'est entre un que... pays qui fouette et un pays qui ne fouette pas, toi tu préfères celui qui fouette comme un musulman. Mais non, mais à un moment donné, genre, si tu demandes aux chrétiens, tu t'aurais aimé vivre au Vatican ou bien tu préfères vivre à Sodome et Gomorrhe, il va te répondre quoi? Non, c'est pas la question. Un pays qui fouette ou un pays Non, qui ne mais fouette si. pas?
Non, non, mais là, encore une fois, t'as vu, ça, c'est des trucs pour mettre dans le cornet du ring, tu vois. Ça veut dire que la réponse, c'est juste en mode, oh putain, il a dit ça, oh là là, le musulman. Enfin, sérieusement, tu vois. Non, tu Moi, sais quoi, je vais répondre clairement à ma question. Je préfère Ok. vivre dans un pays qui ne fouette personne. Et toi? Ok, ok, moi je préfère vivre dans un pays musulman. Enfin, j'aimerais bien vivre dans un pays musulman parce que tu peux prier, t'as des gens qui te ressemblent, tu vis dans la sérénité, la joie, tu vois. Vous êtes, voilà, vous avez la même. T'as dit un truc. Est-ce que tu as peur du châtiment d'Allah? Est-ce que j'ai peur du châtiment d'Allah? Oui, j'ai peur du châtiment d'Allah. Merci. Donc tu disais vivre dans la sérénité, la joie, quoi d'autre? Non, mais en fait, l'islam, c'est ça, c'est le juste milieu. Dieu nous parle de son châtiment, mais il nous parle aussi de son amour. Ça veut dire que le Coran, c'est les deux. Certes, il y a plus de versets qui parlent du châtiment, mais il y a aussi des versets où Dieu réconforte les humains. Croyez en moi, ne désespérez pas, je suis là pour vous. Ayez confiance en moi. C'est les deux. Je ne suis pas sous le châtiment de personne, je suis très heureux. Allah dans le Coran, mais tu m'excuses, je me souviens plus du verset, il dit que en enfer, les gens comme moi, il leur foutra une chaîne dans la bouche qui ressort par le fion et ils feront des allers-retours comme ça, les anges. Tu t'imagines la scène? Tu penses que ça sort de l'enfer d'Allah ou de l'imagination d'un bédouin paumé du 7e siècle? Mais pour combien de temps il fait ça? Toujours, toujours. C'est genre, il n'y a pas de pause entre. Ouais. Tu vois, la vraie question, c'est pas oui, ça c'est fauté, c'est est-ce que l'islam est la vraie religion? Ça veut dire si on peut se baser sur ça, c'est les châtiments. Ça veut dire que si maintenant vous partez du principe avec moi, je sais que vous y croyez pas, mais si vous partez du principe avec moi que l'islam est la vérité, ça veut dire que vous allez croire dans ces châtiments. Ça veut dire que là, c'est des a priori que vous pouvez avoir. Oui, donc si l'islam est la vérité, le fait qu'on me mette une chaîne dans la bouche qui sort par le fion et qu'on fait des allers-retours, c'est pas une idée qui te choque, quoi. C'est tranquille. Enfin, c'est dans quel verset? 69-32. En tout cas, c'est un châtiment de l'enfer, comme il y a beaucoup de châtiments, tu vois. Il y a quoi d'autre comme châtiment intéressant en enfer? Je sais pas, je sais qu'il y a des châtiments en enfer, comme il y a des bienfaits au paradis, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour revenir à ce que Hindel avait dit, je suis désolé, mais le verset, il a commencé par quoi? Il a commencé par ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ça veut dire que ça ne concerne pas tout le monde. Ça veut dire pourquoi est-ce que Hind, tu affirmes que ça me concerne alors que ça ne concerne pas tout le monde? Ça veut dire déjà là, tu parles d'une erreur intellectuelle. Tu veux que je te réponde quoi? Toi, tu ne crois pas au hadith. Moi, je me réfère au hadith. Je me réfère aux exégètes qui ont interprété ce verset-là. J'ai pas dit que je ne croyais pas au hadith. Moi, ce que je dis, c'est quoi? Va lire l'interprétation du verset. Lis-le-moi. Mais il y a Lis-moi l'interprétation, s'il te plaît. D'accord, je vais te la lire tout de suite. Cependant, je vais juste te dire quelque chose par rapport au hadith. Merci. Au début, Ali Baba, il m'a posé la question par rapport au hadith. Pour moi, les hadiths, c'est une œuvre louable. C'est des gens qui aimaient le prophète, qui ont essayé de recueillir ses paroles. Pourquoi? Pour eux, c'était un héritage saint. Le problème de cette bonne action louable, c'est que elle peut être sujette à l'erreur, parce que c'est des gens, après la mort du prophète, qui ont voulu recueillir ses paroles. C'est une œuvre louable, c'est respectable, et parmi toutes les paroles qu'ils ont pu récolter, il y a du vrai comme il peut y avoir du faux. Pourquoi passe les chaînes? Attention, mesure, parce que la chaîne dans Lyon fait pas loin, là. Pardon? Non, je déconne. Je dis fais gaffe à ce que tu dis, parce que tu es sur le point de passer coraniste, là. Mais non, pas du tout. Moi, je sais que les hadiths, c'est une œuvre louable et respectable, que des musulmans, comme Bukhari et Muslim, ils ont voulu de recueillir comme ils pouvaient les paroles du prophète, qu'Allah les préserve, parce que c'est vraiment une très belle action qu'ils ont voulu faire. Mais malheureusement, pour recueillir ces paroles, cette personne a dit que le prophète a dit. J'ai entendu. Tu aimerais être un homme de science en islam ou pas? C'est ton objectif? Un homme de science en islam. Un grand théologien, quelqu'un qui a compris la religion. C'est pas vraiment mon objectif en vrai. Je vois. Alors, tu avais des questions pour moi. Vu que tu m'as rendu beaucoup de service, tu sais, on a excité la foule avec tes le musulman, il assume, le gamin. Je t'en prie, je suis à ton service. Tu passeras mon bonjour à Von Reich d'ailleurs. J'ai pas compris. Passer le bonjour à qui? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu remplaces ta photo par une photo de moi avec Kafir sur le front? Sincèrement, je suis pas là pour être. Comment dire? J'ai pas de réponse à donner. Moi, j'aimerais vraiment avoir, on va dire, des débats. Parce que là, en fait, ce qu'on fait, c'est oui, dans le Coran, il y a ça. Du coup, c'est comme si, genre, c'est comme si on se moquait, on va dire, d'un chrétien. En fait, il faut, comment dire?
quand on ne croit pas dans une croyance, c'est tout bonnement logique qu'on l'humilie et qu'on ne la prend pas au sérieux. Ça veut dire que là, les questions, c'est pas par rapport voilà, là, c'est des questions en mode oui, mais dans le Coran, c'est marqué ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais Mon vous n'y croyez pas, ça pote, t'es veut dire sérieux? Ta religion, elle m'a coupé le bout. Et tu viens de me parler de vous y croyez pas, vous rendez le bout, et après, peut-être, je pense, vous laisser tranquille. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si vous voulez, on peut parler enfin, ça, c'est des sujets en mode, t'as vu, j'ai déjà débattu avec beaucoup d'apostats un jour. Je sais pas si vous connaissez le groupe Discord Apostat Team. Ils étaient à 40 contre moi. J'avais préparé un truc incroyable. Sur les 40, il y en a. Tu veux pas juste me poser tes questions, s'il te plaît? Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, en tout cas, c'est malheureux que la majorité des constats islamiques se font et ils se basent sur la morale. Ça veut dire que votre morale, faut savoir que votre morale, elle est malléable dans le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, oui, les droits de l'homme, oui, ça c'est beau, oui, ça c'est pas beau. Eh ben, dans 300 ans, 400 ans, dans 3000 ans, ta manière de voir les choses sera détruite par le temps et l'histoire l'aura oublié. Ça veut dire que Dis-moi, dans 300 ans, le monde, il est meilleur si on fouette les amoureux ou si on les laisse tranquilles? non, mais ça, c'est pas sérieux, t'as vu? Genre, viens, on fait un vrai débat au lieu de parler de oui, mais fouetter, c'est pas sérieux, bien, bon. oui, ça fait mal. Voilà, genre, parlons. Non, mais j'ai pas compris. Moi, je pense que dans 300 ans, je rêve d'un monde dans lequel on fouette pas les amoureux. Tu sais quoi, eh ben, Pourquoi on fouette pas les gens tout court? Ali Babal, est-ce que tu es athée ou agnostique, juste pour que je puisse te cerner le Je te jure, je pose plus de questions et je réponds à tout ce que tu veux. Est-ce que dans Ok. 300 ans, tu préfères qu'on fouette les amoureux ou pas? Ben écoute, en tant que musulman, tu veux que les lois islamiques soient appliquées, bien évidemment, sans contrainte. Ça veut dire que c'est entre musulmans, faut pas imposer aux gens ce qu'ils ont pas envie, vu que Dieu dans le Coran, il dit. Ouais, entre nous, ça reste en famille, ouais. Donc, Mais non, en mais fait, c'est pas tu ça, fouetterais c'est que- pas un inconnu, mais tu fouetterais ton pote. Mais en islam, c'est écrit nulle contrainte en religion. Ça veut dire qu'il faut jamais contraindre quelqu'un à la religion. Mais s'il y a nulle contrainte en religion, pourquoi vous fouettez les amoureux? Laissez-les tranquilles. Mais non, mais les gens dans les pays musulmans se soumettent aux lois islamiques. Ça veut dire que Dieu, il dit quoi dans le Coran? Il dit nulle contrainte en religion, et celui qui veut y croire, celui qui veut y mécroire. Après, c'est Dieu qui les punira plus tard. C'est pas à Dis-moi. toi d'aller. Ouais. Est-ce que Avec la Michel circoncision, non plus, ouais. est-ce que la circoncision, c'est dans l'islam? T'as dit que t'allais répondre à toutes mes questions, si je te À réponds. toutes tes questions. Est-ce que la circoncision, c'est dans l'islam? Est-ce que la circoncision, c'est dans l'islam? Je suis pas tombé sur un verset du Coran qui parle de circoncision. Donc, tu es d'accord pour être contre la circoncision? Je préfère dire Allahu A'lam vu que je ne Mon sais pas. pote, vas-y, toutes tes questions. Qu'est-ce que tu voulais? Je suis agnostique ou athée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, laisse-moi regarder les définitions sur Internet d'abord. Agnostique, définition. Mais en gros, agnostique, si ma mémoire est bonne, c'est qu'il laisse place à l'hypothèse de l'existence d'un Dieu, mais qu'il n'a pas de bonne raison d'y croire. Il n'y croit pas, tandis que l'athée, il est convaincu que ça n'existe pas. Je dirais plutôt 60% agnostique, 40% athée. Ouais, agnostique athéiste comme moi. C'est-à-dire que c'est pas genre, c'est pas ni oui ni non, c'est plutôt non jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que ce serait bête d'affirmer savoir que Dieu n'existe pas. Ah oui, pour moi, oui, mais Par pour moi, c'est ça. Ce que je dis contre, souvent, c'est... C'est l'hypothèse la moins probable de toutes celles que j'ai entendues. Ouais, Tu vois. en Donc gros, c'est voilà. tellement proche de zéro que bon. Tiens. Voilà. Donc je suis plutôt agnostique, on va dire, avec un. Allez, 5% d'athée. Voilà. Donc on va dire agnostique pour simplifier ta vie, marocain. Ok. Ben, ça veut dire que. Enfin, déjà, en tant que musulman, pourquoi est-ce que moi, de base, j'ai 25 ans. Et quand j'avais 21 ans, j'ai failli quitter l'islam. Pourquoi? Parce que j'avais pas les connaissances nécessaires. Ça veut dire que moi, j'ai fait des recherches en profondeur. Je suis pas le genre de gars qui est né dans une religion et qui reste dedans parce que c'est un héritage. Non. Moi, à 21 ans, tous les magies du Kasha, j'ai bu que ça, moi. Ça veut dire que j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai commencé à voir certaines choses incroyables. Pourquoi? Parce que déjà dans le Coran, qu'on le veuille ou pas, c'est voilà, il y a les miracles scientifiques, ça va peut-être vous faire rigoler. Il y En effet, ouais. y a par exemple Dieu dans le Coran, il dit et nous étendons l'univers constamment dans l'immensité. Ça fait référence à l'expansion de l'univers. Il y a aussi par rapport au Big Bang, c'est écrit que dans le Coran, Dieu il a marqué quoi? Il a marqué au début la terre et le ciel formaient une masse et nous les avons séparés. Les non-croyants ne l'ont-ils pas vu? En fait, il y a trop de choses qui prouvent que l'islam est réalité. La seule chose qui fait qu'une personne ne va pas
la seule chose qui va faire que quelqu'un ne va pas rejoindre l'islam, c'est sa morale. Parce qu'on ne trouve pas une vérité en se basant sur ce qu'on croit. Dans le Coran, on dit pas morale. Oh, on dit orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on n'est pas musulman. Et aussi, on est les alliés de Shaitan. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a rencontré Shaitan et qu'on a signé un petit contrat avec lui. Il nous a promis une place en enfer en échange de notre aide. C'est ça que dit le Coran. Et puis aussi, oublie pas que j'aurai une chaîne dans le cul qui sort par la bouche et des allers-retours. Hein. Mais je t'en prie, vas-y, continue de lister les miracles. Je t'écoute. En tout cas, le truc, c'est que dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui prouvent que le Coran, ça ne vient pas. Par exemple, il y a un verset dans le Coran où c'est marqué « Et tu vois les montagnes et tu les crois figées alors qu'elles bougent comme des nuages ». Pour affirmer ça, moi je suis né en Belgique, j'ai fait de la science à l'école. Pour affirmer ça, il faut vivre minimum 10 000 ans. Pourquoi? Parce que pour affirmer que les montagnes bougent comme des nuages, il faut vivre 10 000 ans. Et en bas des montagnes, il y a quoi? Il y a les plaques tectoniques. Et sur 10 000 ans, ben, ça se déplace littéralement comme des nuages. Il y a ça. Il y a en fait des choses comme ça, il y en a à l'appel. Et quand tu vois ça, à un moment donné, tu te dis soit c'est que des coïncidences, mais du coup, il y a quand même 700 coïncidences, ou bien on ne maîtrise pas tout. Prenons les choses avec pincette parce que peut-être on peut dire des bêtises qu'on ne cerne pas par notre savoir. Mais notre orgueil et notre morale peuvent nous pousser à aller vers le faux. Pourquoi? Parce qu'une personne depuis l'univers n'a trouvé une vérité en se basant sur ce qu'il croit être vrai et en se basant sur ce qu'il croit être faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on croit... Tu réponds à tes propres questions depuis 15 minutes. Tu fais des contresens philosophiques et derrière tu dis alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, tu refais un autre je voulais contresens. répondre à ta question. Si tu veux juste faire ta khutba sur pourquoi il y a des miracles dans le Coran et tout ça, ouvre ton propre live. Parce que toi, tu es venu, tu voulais un débat intellectuel, mais tu es juste en train de raconter les bassesses qu'on nous sert depuis qu'on est tout petit. Et il y a vraiment qu'un endoctriné prêt à fouetter des amoureux qui peut y croire. Tu vois? Ouais, mais parce qu'il ne faut pas vivre 10 000 ans, quoi. À ce compte-là, pour prouver l'existence des dinosaures, il faut vivre 65 millions d'années, quoi. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, je veux bien faire des débats intéressants, mais depuis tout à l'heure, c'est oui, mais est-ce que tu aimerais bien fouetter des gens? Enfin, c'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu veux que je réponde à toutes tes questions? Et t'as pas posé une seule question. Donne-moi des trucs que tu trouves, comment dire? C'est quoi les choses qui te dérangent dans l'islam? Voilà. Point par point. Ça fait une demi-heure que je te dis de pas fouetter les amoureux, mon pote. Non, t'as pas compris que ça dérange? Ouais, mais ça, c'est Je vais basé t'expliquer ce qui me dérange dans l'islam. Ce qui me dérange, c'est que si un enfant, il atteint 10 ans et qu'il prie pas, il faut le frapper. Ce qui me dérange, c'est qu'on coupe le bout des garçons et la schneck des filles. Ce qui me dérange, c'est qu'un homme peut frapper sa femme sans conséquence légale. Ce qui me dérange, c'est qu'un homme peut marier une enfant et babaliser une enfant sans conséquence légale. Attends, tu m'as dit fais la liste, je te fais la liste. Ok. Ou t'as pas envie de... Vas-y, parle de frapper les femmes. J'allais me faire une sieste alors. Je t'ai coupé, je me tais. Non, parle des femmes, t'inquiète. J'aime bien les femmes. En tout cas, les femmes. Du coup, on va parler de quelque chose de très, très, très intéressant. Ce que tu viens de citer par rapport au fait de oui, en islam... l'esclavage en islam, on peut violer, Faut savoir que c'est pas vrai. Il n'y avait pas ça dans ma liste, mon pote. Non, mais tu l'avais dit tout à l'heure, j'ai entendu. En tout cas, justement, mais j'en parle pas, et je te rends la parole, Hind. J'en parle pas avec toi parce que tu m'as dit que les hadiths, tu les prends pas. Sinon, je t'en aurais parlé. Oui, mais dans le Coran, par exemple, il y a des gens qui disent oui, dans le Coran, les esclaves, du coup, vous avez des esclaves sexuels. Il faut savoir que, voilà ce que Dieu dit par rapport à ça. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non en débauché. Ça veut dire que finalement, les esclaves que tu as, tu dois les marier. Ça veut dire que tu ne peux pas faire cela en débauché parce qu'en islam, la fornication est interdite. T'as rien compris au Coran, je vais te l'expliquer. Ils ont de la chance, mais avant, Hind, elle voulait parler. Ouais, c'est cool, l'esclave. Hind, vas-y. Tu te rends compte qu'ils pourraient, là comme ça, essayer de trouver des gens en étant libres et ben non, ils vont se faire marier. La chance. En tout cas, faut savoir que en islam, il y a des gens qui disent oui, esclave sexuel. Pour te répondre, Clément, Dieu il dit quoi? Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves. Ça veut dire que déjà l'idée reçue que un esclave il est là pour se faire voilà, vous avez compris. En fait non, en islam tu dois honorer cette personne, lui donner merci. Est-ce que tu veux fouetter des amoureux? Merci. Est-ce que tu veux bien laisser la parole à Hind et après on parle d'esclavage?
Ok. Merci. Non, je vais rester dans le thème. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a épousé Marie al-Qibtiyya? Marie la Copte, Oui, est-ce qu'il l'a épousée? Je sais pas, donne-moi tes sources. il ne l'a pas épousée. C'était la maman de l'enfant, Walad, Ibrahim. Il ne l'a jamais épousée, il ne l'a pas franchie. Et ma question, c'était pourquoi il faut fouetter les amoureux, mais on a le droit d'avoir des relations hors mariage avec des esclaves. C'est ce que je viens de te répondre, t'as pas écouté. Dans le verset, c'est écrit qu'il faut les marier et leur Non, donner. le prophète lui-même n'a pas épousé Marie al-Qibtiyya. Ça veut dire que tu sors un hadith qui contredit le Coran, tu dois le mettre sur le côté, vu que dans le Coran, c'est marqué et parmi les femmes, les Non, hommes. dans le Coran, Non, dans mais le attends, Coran, je te réponds. excuse-moi. Non, non, laisse-moi finir. Moi, je t'écoute depuis tout à l'heure. Donc, c'est quoi Dans le Coran, oui, moi, je peux te le donner en arabe, le verset, hein, parce que en français, enfin, les traductions sont un peu biaisées. Dans le même verset, si je le lis en arabe, à aucun moment il y a mariage. Mais attends, mais. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ. C'est Mais ça là- le verset en arabe. Oui, mais là, tu m'as. وَالْمُحْصَنَاتُ, c'est les femmes mariées, ok? Et les femmes mariées croyantes, sauf celles que vous possédez en esclavage. Tu sais, c'est quoi le problème, Hind? C'est que tu lis le verset 24, mais tu lis pas le 25, tu vois. Du coup, lis la suite. Ouais, franchement. Non, mais j'en ai un meilleur pour toi, Hind. Tu vas voir, c'est un bon argument. C'est le 33-50. C'est le verset 33-50. Non, mais attends, mais point par point, Oh, s'il te oui, plaît. c'est le même point. Oh, mais c'est un meilleur argument que celui de Hind. C'est pour ça, je t'apprends un truc, Ouais, mais Hind, de temps en Juste temps. pour, Tu vois. juste pour lui répondre, attends. Ô prophète, Là, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, ce que tu possèdes légalement parmi les esclaves que Dieu t'a destinés, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, ainsi que toute femme croyante qui fait don de sa personne au prophète. Ça veut dire quoi? Que Mohammed, il peut coucher avec les femmes qu'il a épousées en leur donnant une dot et ses esclaves. On peut donc coucher avec une esclave sans l'épouser. Voilà. mais il y Et a on aussi. passe sur les cousines. Hein. Clément, t'as fermé l'appli. Alors, Marocain, maintenant qu'on a compris qu'on rejetait les hadiths qui s'opposent au Regarde, Coran. le problème, c'est que le Coran, c'est une globalité. Je suis là. Ouais. Faut aussi prendre le Coran, la sourate où Dieu dit il n'était plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes et Allah observe toutes choses. Ça veut dire qu'ici, dans ce verset, le prophète a interdiction de prendre des autres femmes, à l'exception des esclaves qu'il possède, et ces esclaves qu'il possède, il doit leur donner leur mahr, car Dieu dit non en débauché, c'est-à-dire non dans la fornication. C'est-à-dire que ces esclaves, finalement, il faut les marier, et ils montent au rang d'épouse. Pour répondre à Hind qui a parlé de Et donc, Marie à la tant Copte, qu'elle ne monte pas au rang d'épouse, on met pas son sgeg dedans. mais non, mais justement, il la marie, et puis quand t'es marié, Oui. tu... Ouais. Mais non, mais c'est Intéressant. En fait, moi, depuis tout à l'heure, je prends le Coran, j'ai le Coran devant moi. Ça veut dire Ouais. que, pour répondre à ce que Hindel a dit, déjà, malheureusement, elle n'a pas lu la suite du verset 25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, non esclaves, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles. C'est le verset juste après, c'est le verset 25. Ouais. Déjà là, je viens de détruire l'aspect en mode, oui, en islam, les esclaves sexuels. Non. Il y a pas de rapport autorisé sans Oui, mariage c'est avec un normal, esclave. c'est parce que t'es pas musulman sunnite. C'est pour ça, Ouais. quand on parle avec un coraniste, rien n'a de sens, effectivement. Mais comme t'es pas musulman sunnite et que tu rejettes les hadiths, c'est plus dur de tenir dessus. Et même tu rejettes les tafassirs, donc les explications du Coran par les grands Non, je les savants de rejette l'islam, pas. qui écrivent clairement, on peut posséder un être humain et mettre son sgeg dedans. Tu vois, eux ils l'écrivent noir sur blanc, ils sont pas comme toi. Seigneur. En tout cas, moi, je vois que dans le Coran, Dieu dit qu'il faut les marier. Et voilà, ça veut dire que Et si... tu réfléchis autrement que comme ça, des fois? En cartésien, que tu dis? Oui. D'accord. Moi, en tout cas, je vois que dans le Coran, c'est marqué que il faut les marier. Ah, putain. Moi, je vois que dans le Coran, c'est marqué qu'il faut les marier, il faut leur donner leur dot et leur mahr. Déjà, l'idée reçue comme quoi un esclave, ça se viole sans autorisation, et comme quoi tu vas là-bas comme si tu partais dans un moulin. Déjà, ça, c'est faux. Déjà, là, un point qu'on peut supprimer parce que c'est marqué noir sur blanc qu'il faut leur donner une dot et les marier et non en débaucher. Car Dieu interdit la fornication. Ça veut dire que l'un va avec l'autre. Et le fait d'avoir des Oui, relations sexuelles d'ailleurs, avec la quelqu'un fornication, ça veut dire faire l'amour avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié.
Et si tu fais l'amour avec quelqu'un avec qui t'es pas marié, qu'est-ce qu'on lui fait déjà? Je me souviens pas. Non, mais là, enfin, c'est pas sérieux, bye bye. Non, les coranistes, moi je reste sur les coups de fouet parce que c'est clair. Non, mais en tout cas, moi, pour te répondre, déjà, beaucoup de gens ici pensaient que oui, c'était esclave, oui, oui, en islam, les musulmans peuvent violer des... Non, en Non, islam, on le le pense toujours, musulman, hein, je t'assure. en islam, le musulman doit lui donner son mahr et la dot. Ça veut dire qu'il doit la marier et non la violer. Quelle Voilà. chance. Voilà, déjà, ça, c'est le premier point. Du coup, on est d'accord que l'islam sunnite a tort parce que l'islam sunnite autorise à faire l'amour avec une esclave. En tout cas, chacun son point de vue. Moi, je vois que dans le Coran, c'est pas ce qui est marqué. Oui, et ton Si- point de vue, c'est que l'islam sunnite a tort puisqu'il autorise de faire l'amour avec des esclaves. Moi, je vais pas dire que l'islam sunnite a tort. Moi, je dis que le Coran, c'est pas ce qu'il dit. Les gens, ils veulent C'est faire ce dur, qu'ils veulent. hein. ils font ce C'est qu'ils dur veulent. quand tu es nommé ennemi de l'islam sunnite. Tu Moi, as une je le dissonance dis. cognitive intéressante, oui. L'islam Non, c'est pas sunnite ça. autorise de coucher avec des esclaves. C'est clair, c'est écrit dans le fiqh, c'est écrit dans les tafassirs, c'est écrit partout. Toi, Bah, en tu es d'accord pour dire que l'islam sunnite a tort, puisque en tu es tout cas- contre faire l'amour avec un esclave. Ben, c'est marqué dans le Coran. Ça veut dire que c'est marqué qu'il faut les marier et non en débaucher. À un moment donné, c'est marqué dans le Coran, c'est clair. Bienvenue dans la confrérie, mon frère. Non, pas du tout. C'est Ok. marqué, c'est marqué dans le Coran que voilà. Mais Et que- si donc, elles on est sont- et si d'accord ces que l'islam, esclaves-là- on est d'accord que ceux qui pratiquent l'islam sunnite n'ont pas compris le Coran. Non, moi, je suis quelqu'un d'insignifiant. Je ne vais pas dire que j'ai raison, que les autres ont tort. Moi, j'essaie de suivre. Donc, t'as pas raison, donc t'as tort. Non, moi, de manière humble, j'ai pas envie de dire que j'ai raison ni que j'ai tort. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut, qu'Allah nous donne. Mais comment on progresse scientifiquement avec des scientifiques comme toi? Explique-moi. Des scientifiques qui assument pas leur position et qui savent pas s'ils ont raison ou ils ont tort. C'est pas ça, c'est Comment que ils moi, j'ai progressent pas envie. C'est que moi, j'ai pas envie d'égarer Bon, on des fait gens. pas. C'est que moi, j'ai pas envie d'égarer des gens si je suis dans l'erreur, tout simplement. Écoute, je vais t'expliquer clairement. Toi, tu es contre coucher avec des esclaves. L'islam sunnite autorise le viol des esclaves. Est-ce que tu penses que dire que l'islam sunnite a tort, c'est égarer les gens en erreur? Moi, je vois que dans le Coran, c'est marqué qu'un esclave, il faut lui donner son mahr et sa dot et qu'il faut pas faire cela en débauché. Dieu dit non en débauché. Donc, conclusion logique et rationnelle qui en découle, l'islam sunnite a tort. Je vais pas dire que l'islam sunnite a tort. Moi, je suis insignifiant. putain. Je vais pas être aveugle. Incroyable. Dis-moi, c'est quand la dernière fois dans ta vie que tu as pris tes bijoux de famille et que tu les as portés comme ça, là? C'est quand la dernière fois? C'est pas question de bijoux de famille, c'est juste Comme que ça, là. Tu les as portés. Des trucs de taureau. C'est quand la dernière fois que tu les as portés, mon pote? T'es à 2 doigts de la chaîne. Hein. T'es à 2 doigts de la chaîne, hein. Tu sais, la chaîne qui rentre là et qui sort là. Et hop, aller-retour. Hop, hop, hop. Tu seras Viens avec nous nous, rejoindre, t'inquiète. ça fait On mal au sera début, sur la après ça. brochette. On sera tous sur la même chaîne. Il y aura Clément, toi Ah non, et ça moi. c'est dégueulasse. Non, chacun sa chaîne. Non, Non, ça chacun. Il y a une sourate sur chacun sa chaîne ou pas? Ah non, ça c'est j'espère, dégueulasse. En tout cas, moi, j'ai pas envie de. En tout cas, moi, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de donner mon point de vue par rapport à ça? Ça se trouve, je suis dans l'erreur et que je suis dans l'erreur, j'ai pas envie d'égarer les gens. Non, mais quand tu dis que tu es dans l'erreur, ça veut dire que l'opinion qu'il faut pas violer les esclaves est peut-être fausse, que l'opinion on peut violer les esclaves est peut-être vraie, et que tu veux pas égarer les gens vers ton opinion. C'est ça que tu dis quand tu dis je suis dans l'erreur, peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ça te choque pas? Bah, C'est-à-dire que écoute, tu moi, pars du principe que l'opinion qu'on peut violer les esclaves, elle est potentiellement vraie, et que c'est pas gênant. c'est pas ça, c'est que moi, mon point de vue, ma manière de voir le Coran, vu que Dieu interdit la fornication, Dieu interdit le viol, Dieu interdit ce genre de choses, c'est pas pour, enfin, c'est pas autorisé, enfin, c'est tout simplement, c'est que c'est marqué qu'il faut leur donner un mahar et une dot. Ça veut dire que en islam, un esclave islamique, tu peux pas le violer comme l'esclave des Romains, parce que les Romains, oui, la descendance aujourd'hui de l'Occident, violait. Mais toi, tu as peut-être tort, et finalement, on pourrait le faire. Non, mais moi, ce que je dis encore une fois, c'est que de mon point de vue, c'est pas le cas. Je crois que c'est la première fois que tu viens de dire de ton point de vue. Tu as commencé toutes tes phrases par moi je vois que dans le Coran ceci, cela. Je crois que c'est la première fois que tu exprimes un point de vue de toute la conversation. Oui, c'est c'est beau. parce qu'en fait, il y a un truc qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus du Coran, qui est au-dessus de Allah, qui est au-dessus de Mohammed, c'est ne pas se faire mal voir par l'islam sunnite. Parce que quand ces gars-là, ils tombent dans le viseur, t'es fini. Et nous, on le Un sait bien, petit les peu comme apostats. la gauche qui aime pas se faire mal voir par les cocos, quoi. Voilà, finalement, être coraniste, c'est un peu comme être LFI.
C'est vrai, c'est un peu l'idée. En tout cas, pour répondre par rapport à ça, encore une fois, dans le Coran, l'idée reçue comme quoi les esclaves sont violés est fausse, parce que dans le Coran, c'est marqué qu'il faut les Non, marier. elle est peut-être fausse, parce que tu veux pas égarer les gens. Non, en tout cas, dans le Coran, c'est marqué quoi? Là, je vais lire le Coran. Donc là, tu assumes, tu portes tes bijoux de famille et tu dis c'est interdit de violer les esclaves et l'islam sunnite qui le prétend a tort. Là, tu vas les porter. Moi, on va dire ça comme ça. Moi, je vais lire ce qui est marqué ici. Après, Allah est plus savant. Non, ce que tu lis, on l'a déjà entendu 1000 fois. Mais est-ce que tu es d'accord que l'islam sunnite se trompe sur ce sujet et que toi, tu as raison? Mais non, moi, je suis insignifiant. Ça se trouve, je suis dans l'erreur. C'est ce que je dis. Ouais, y a des malheureusement, chances, ça se hein. trouve d'être dans l'erreur. Hein. Je peux te poser une question juste? Oui. Non, c'était vis-à-vis. Tu avais dit que c'était à 21 ans que tu avais eu des doutes. Ouais, c'est ça. Et tu as quel âge? 25. D'accord. Gageons que tu retrouves de la plasticité intellectuelle pour te réinterroger dans quelques années. T'as Non. pas de femme, pas d'enfant actuellement? Non, pas du tout. Ouais, gageons. Gageons que ce soit le cas. Non, En mais tout cas, parle pas- Ali non, non, non. Babel, Clément, parle pas 21 sur ans, les... Clément, parle pas sur les gens. Parle pas sur les gens. Ali, Laisse-le tranquille. Ali, il m'a promis par contre de lire l'interprétation du verset. Il me l'a pas encore lu. Moi, je l'ai ici, hein, et je l'ai en arabe. Hein. Ah ouais. Donc, Bah, si tu écoute, veux le lire, je le lis, est-ce comme que- tu veux. J'allais Ah, parler écoute. cerveau, Ali, hein, j'allais parler cerveau, mais après c'est toi qui vois. Non, parle pas des gens. C'est pas Non, correct. c'est pas des gens en général, mais c'est que c'est un âge Oui, intéressant. de lui en particulier. Ne parle pas de lui, tu vois. Non, mais c'est parce que j'allais parler du cerveau à 21 ans, de manière générale. Ah, tu veux dire qu'il est flexible, malléable. 21 ans, c'est l'âge où neuro-hormonalement il se passe plein de choses, où il y a la matière grise qui est remplacée par une plus vaste renforcement des connexions synaptiques, où le cortex préfrontal se termine, où on a un besoin d'indépendance et où on va réinterroger les choses. Et donc, quand on réinterroge quelque chose qu'on nous a inculqué, très vite vont naître des dissonances cognitives et très vite on a deux choix. Soit faire un gros effort et sortir d'une chose, et ce que t'as, par exemple, les apostats, c'est ce qu'ils font, ou au contraire, renforcer les choses avec des trouvailles qu'on se trouve. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire cohabiter le non, mais moi je ne sais pas, avec non, mais je suis sunniste, non, mais en même temps, moi je me fie au Coran. Tu fais cohabiter les trucs après ta réinterrogation. Voilà, c'est tout. Donc C'est ça, un avis tout à fait c'est une personnel. mécanique du cerveau. C'est comment combattre ces dissonances cognitives, absolument. Mais pourquoi 21 ans? Genre, c'est biologique? Physiologique? Non. Alors attends, sur le combat des dissonances cognitives, ça peut être à tout âge. Mais neurobiologiquement, 21 ans, c'est un âge pour le cerveau particulier, oui. C'est un âge où le cortex préfrontal se termine, normalement. Enfin, ok. autour de la vingtaine, ouais. En tout cas, Ok. personnellement, ça n'a rien à voir, vu que moi, ça faisait à 21 ans moi, ça faisait à peu près 2 ans et demi que je regardais des choses, j'essayais de m'instruire. Et quand j'ai commencé par exemple, qui connaît le verset où dans le Coran, il dit que Dhul Qarnayn a vu le soleil se coucher dans de la boue. Ah ben moi, ça a failli me faire quitter l'islam. Pourquoi pas? J'avais pas compris le verset. Mais quand tu t'intéresses au verset et que tu vois que dans le Coran, c'est écrit Dhul Qarnayn a vu le soleil se coucher dans de la boue, en fait, faut savoir que c'est marqué qu'il a vu le soleil se coucher dans de la boue. C'est pas ce qui se passait actuellement. Tu sais quoi, j'entends bien. Ce qu'on va faire, c'est que Hind, je te laisse pour après, si tu permets, ou sauf si tu es pressé. Ok. Je vais rester sur l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, le hadith que j'ai lu sur le viol des captifs de guerre, il est considéré comme vrai, authentique et applicable. Est-ce que tu penses que l'islam sunnite a tort? Voilà, là c'est encore plus concret quand même. Non, mais, Donc- non, mais Babaï, moi, justement, je suis quelqu'un, je suis humble. Ça veut dire que moi, je suis jeune, j'ai pas les connaissances nécessaires et dire que je connais mieux que les gens, c'est arrogant. Ça veut dire que moi, mon point de vue. Tu peux pas fuir cette question en disant que je suis humble. Le hadith dans lequel Mohammed autorise à ces hommes de violer les femmes captives de guerre dont on a pragmatisé les maris juste avant de les revendre enceintes, ce hadith qui est approuvé par l'islam sunnite, est-ce que c'est un hadith dégueulasse ou est-ce que tu es trop humble pour te prononcer? Moi, ce que je veux dire, c'est que une chaîne de Merci. 30. Non, mais faut pas oublier qu'un hadith, c'est des gens qui ont dit que le prophète a dit, que le prophète a dit, que le prophète a dit. Ça veut dire que si c'est vrai et que et Dieu est plus savant que moi, ben c'est vrai. Et si ça a été rapporté qu'il y a eu une erreur dans la transmission, c'est ça. C'est pour ça que moi, dans les hadiths, je prends comment dire, en islam, Allah est plus savant. Mais moi, T'as je me raison, dis- c'est une position très courageuse, je suis fier de toi. Hind, tu Non. veux lire ton tafsir? Bah, elle est partie. Non, mais c'est pas ça, c'est que
moi, j'ai pas envie de mettre des gens dans l'erreur, vu que moi, je suis une merde dans l'islam, je connais pas grand-chose, tu vois. Oui, donc quand tu dis que le hadith sur l'autorisation du viol des captifs de guerre, tu dis que tu pourrais mettre les gens dans l'erreur en disant que c'est un hadith pourri, c'est ça? Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prendre les hadiths entre parenthèses, parce que c'est pas parce que c'est authentifié par X ou Y imam que c'est vraiment vrai. Parce que des Donc, hadiths, est-ce que ce hadith, il est vrai ou il est dégueulasse et faux? J'ai pas compris vraiment. je ne sais pas. Ça veut dire, je ne sais pas. C'est très courageux de ta part, bravo. Hind, tu peux nous lire le tafsir, s'il te plaît? Et après ça, Marocain, si tu as un dernier mot de la fin ou une dernière question, et après, bah, tu fais ce que tu veux, je vais faire tourner la parole. Mais en tout cas, tu m'as beaucoup servi, donc si tu as des questions après, n'hésite pas, je te ferai pas descendre. Ok. Ok. Donc, Marocain, tu m'as pas lu le tafsir, hein. C'est pas grave, je vais te le lire. Chez At-Tabari. D'accord? Le verset 24 de la sourate An-Nisa, la femme. Et je te le lis en arabe, hein, comme ça, y aura pas de, on va pas tricher. Donc, wa qawlahu ta'ala wal muhsanatu min an-nisa illa ma malakat aymanakum. Là, deux points. Donc, je dis ce que dit Tabari, hein, et j'essaie d'interpréter. وحرم عليكم الأجنبيات والمحصنات وهن المزوجات. Donc il vous a interdit les étrangères lorsqu'elles sont mariées, إلا ما ملكت أيمانكم, sauf si elles vous sont esclaves. يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي. Ça veut dire sauf si elles sont vos captives de guerre. فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. Ça veut dire il vous est licite leur vagin, donc leur machin, si vous respectez leur période de véduité de 1 mois. فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام, c'est l'imam Ahmed qui a rapporté ça, et il a dit que c'est Abd al-Razzaq qui a parlé. أخبرنا cela, c'est ceux qui ont, voilà. Et moi, bon, c'est trop long, mais moi, je vais te dire de quoi il s'agit, hein. C'était après la bataille d'Autas, et Autas, elle était pas très loin, c'était une tribu pas très loin de Médine. Donc, le prophète et les compagnons connaissaient les hommes de Autas. Donc le hadith Sufyan al-Thawri wa Shu'ba ibn al-Hajjaj, donc le sahabi qui était là, il a dit que on est tombé sur ces femmes-là, on les a pris comme butin de guerre, sauf qu'elles étaient mariées, donc nous sommes venus voir le prophète car on a eu honte de les toucher, jusqu'à la révélation de ce verset, le verset 24 de la sourate An-Nisa, où leur vagin nous est rendu licite, et voilà. Donc c'est ça l'interprétation chez At-Tabari. Je suis dans le site de Tabari ici. Ok, mais le problème c'est que tu fais l'interprétation du 24, mais le verset 25, pourquoi tu le prends pas? Mais je m'en fous du 25, pourquoi tu m'as dit? Vas-y, on va faire le 25. Ok, d'accord. Mais justement, le 25, c'est la Ça y est, on va le faire, il n'y a pas de problème. Okay. Vas-y, bismillah. Voilà, là, c'est déjà plus intéressant. Mais tu veux dire que le 24 sans le 25, il est dégueulasse, mais que le 24 avec le 25, il sera acceptable. C'est ça que tu dis? Bien sûr, parce que dans le 25, ça parle clairement d'épouser des esclaves et non en débaucher. Vu que là, elle sous-entend qu'en islam, tu peux violer et faire avoir un rapport sans mariage. Le fait qu'il y ait des esclaves, ça te pose pas de problème? Alors que ça, c'est un autre débat. Alors que dans le Coran, c'est marqué qu'il faut donner une dot à un mariage. Mais ça veut dire que c'est malhonnête. Le tafsir est clair. Donc on est d'accord, le tafsir du 24, il est faux et malhonnête. Bah du coup, elle doit lire le tafsir du 25, comme ça il y a la suite où ça parle de les épouser, de leur donner un mahar. Tu vois? Mais ça, elle veut pas le faire vu que ça l'arrange pas. Mais vas-y, fais le 25. Okay. Non, j'y suis, t'inquiète pas. On va le faire. Mais traduis-le parce que les gens ne font pas arabophone, s'il te plaît. Bah, je suis en train de traduire, et puis vous reprochez à ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe de ne pas parler, de ne pas maîtriser l'arabe, ouais. Non? En attendant, vu que c'est le dernier sujet et que je vais faire tourner la parole, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez passer après Marocain du Rif, tapez 19 dans le chat, s'il vous plaît. Vas-y. Et donc la morale de cette histoire des enfants, vous pouvez violer, mais il faut faire le mariage forcé avant. Et chacun sa chaîne. Et chacun sa chaîne, bien sûr. Oui, parce que l'esclave par définition n'a pas de liberté, n'a pas de choix. Donc, c'est un mariage forcé vu que la personne ne peut pas choisir. Évidemment, tu vas dire, tu veux ne plus être esclave d'ailleurs ma femme, elle va femme, c'est un peu mieux qu'esclave quand même. Ouais, mais faut pas oublier que en fait, c'est ça le problème des non-musulmans, c'est qu'en fait, vous prenez une partie de l'islam. Ça veut dire que la femme,
Si elle veut, elle peut divorcer. Sourate 65, divorce, talaq. Ça veut dire si elle se fait marier de force, elle peut divorcer directement, islamiquement C'est parlant. beau, c'est magnifique. Non, mais il n'y a Non, pas de mariage c'est- forcé. Il n'y a pas de mariage forcé. Vas-y. Vu Hind. que- Mais Nul même, contraint. mais bien sûr, mais c'est magnifique, magnifique. Mais tu n'y crois pas toi-même et tu le sais enfin. D'accord, si tu veux. Ah, ok, ça y est, Ouais, j'ai c'est mon trouvé. métier de le savoir. C'est magnifique. Alors là, il te dit que tu peux épouser Attends, c'est le tafsir des de qui? C'est le tafsir de qui? 25. De qui? De qui? Ah, Tabari. Tabari. Mhm. Il te dit que tu peux épouser les esclaves, sauf si elles sont croyantes, donc musulmanes. Si elles ne sont pas croyantes, elles resteront esclaves. Et je l'ai, il est là. Si N'importe tu veux, quoi. Je sais si pas. tu veux, je retourne la caméra. Hein. Non, non. Attends. J'invite ceux si. qui sont- j'invite ceux dans le live à aller voir par eux-mêmes parce que toi, j'ai Eh ben, l'impression. les arabophones, hein, les arabophones, je vous retourne la caméra. Sourate 25, non, Sourate 4, Attends. verset 25. Parce que là, je sais pas, t'as lu quoi, mais j'ai l'impression t'as sauté des T'inquiète. lignes, c'est incroyable. T'inquiète pas. Le verset, c'est celui-là. Attends. Le temps que tu cherches, je me Si tu permets. peux m'agrandir, s'il te plaît. Et s'il y a un arabophone, qu'il monte avec nous. المحصنات المؤمنات. Voilà. المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم فلينكح الآمة المؤمنة. Il se marie avec l'âme al-mu'mina. C'est là, Et- faites une capture. Ouais, là, oui, et l'esclave croyante. Et je regarde Ibn Kathir en même temps et il dit la même chose. Vous pouvez épouser une esclave musulmane. C'est tout. Donc l'esclave non musulmane, elle restera esclave. Pas du tout. Et je suis chez At-Tabari. Attends, on va monter encore plus haut. Ça, c'est At-Tabari. Voilà. Mashallah. Et il y a pire, chez Ibn Kathir, il dit, si cette femme, tu l'épouses, mais elle reste esclave. C'est une épouse esclave. Et donc, comme elle est épouse esclave, si elle commet un crime, elle reçoit la moitié de la punition d'une vraie femme libre épouse. Donc même épousée, elle reste esclave chez Ibn Kathir. Oui, mais elle reçoit la moitié de la punition. Ouais, c'est ça les esclaves. Oh, c'est cool, du coup. Voilà. En tout cas, là, avec tout ce qu'on vient de faire, là, je viens au moins de vous prouver qu'en islam, il n'y a pas de viol des esclaves. Après, on pourra parler de l'esclavage plus tard. N'importe quoi, n'importe La quoi. preuve- la Mais preuve qu'est-ce est que tu magnifique. racontes? Non, mais tu sais très bien que c'est vrai, parce que finalement, en fait, là, les non-musulmans, ils ont l'habitude de dire, oui, mais en islam, ça viole les esclaves. Ça veut dire que là, j'ai réussi à vous faire avouer. C'est de la mauvaise foi, hein. C'est J'ai vraiment de la réussi. mauvaise foi là par contre. J'ai réussi sais à vous quoi faire. Attends, Ce désolé, sera- s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. J'ai réussi à vous faire avouer devant tout le monde que finalement, il faut marier un esclave, alors que de base, vous disiez non, mais il faut le Esclave violer. musulman. Ce qui change tout, ce qui change. mais Esclave tout. musulman. En Si tout cas, elle n'est pas je- musulmane, elle je me restera convertis. esclave. Chaque point, Tu connais Hafs Safiya bint Huyay? Ah, je vais me convertir, moi. Il m'a convaincu. Tu connais Safiya bint Huyay ou pas? Non. C'est une belle histoire d'amour, Safia. Mohamed, il a torturé son père pour qu'il lui donne la location du trésor des Juifs. Puis il a pragmatisé son mari, son père, son fils, en fait toute sa famille. Elle avait, je crois, 16 ans. Il a pragmatisé toute la tribu. Il a capturé toutes les femmes ensuite. Et Oui, il les a alignées. Quand Safia, elle est passée devant quand Safia, il s'est rendu compte qu'elle était tellement belle, il a dit, je te la prends contre 7 esclaves au mec qu'il a capturé. Adahya al-Kalbi. Ouais. Et quand Bilal lui a ramené Safia, il l'a fait passer devant les cadavres décapités de sa famille. Alors Safia et sa cousine, il lui a ramené 2 esclaves super belles. Sa cousine, elle a commencé à hurler et à pleurer et à s'arracher les cheveux. Et Safia, elle a commencé à pleurer. Quand ils sont arrivés devant Mohamed, il a fait « Qu'est-ce que c'est que cette diablesse qui hurle? Enlève-la de ma vue !» Et du coup, sa cousine, elle est repartie en esclavage chez les autres. Et Safia, il l'a récupérée. Elle était tellement bonne, elle avait 16 ans, il venait de pragmatiser toute sa famille. Il a fait « Épouse-moi et ta dot, ce sera ta libération. » Donc elle n'aura pas d'argent de dot et elle épouse le meurtrier de toute sa famille.
Et il lui a dit, soit tu m'épouses et t'adoptes cette libération, soit je te renvoie parmi des esclaves là-bas. Le problème, c'est que tous ces récits, c'est des récits transmis par X qui a dit que B a dit que... Je les raconte pas à toi, ces récits, je les raconte à l'audience, parce que toi, je sais que t'es pas sunnite. Et il y a de fortes chances que ces récits aient été totalement falsifiés pour désavouer l'islam vis-à-vis de la culture occidentale, j'imagine. Non, en fait, ils étaient écrits à la lettre pour que les califes justifient ce qu'ils font, tu vois. Un calife a besoin d'épouser une esclave, ce hadith apparaît. Un calife a besoin de faire ça, ce hadith apparaît. Un calife a besoin de se mettre un doigt dans le fondement pendant la prière, ce hadith apparaît. Tu vois, c'est tout le temps comme ça. Et s'il y a une chaîne... Ah non, pardon, ça c'est dans la prière. Un calife a besoin de pisser dans un puits dans lequel les villageois boivent. Un hadith apparaît où Mohammed a pissé dans un puits et l'eau était douce et sucrée. C'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Enfin, c'est mon opinion, ça. En tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire... Ce récit n'a jamais été prouvé. Ça veut dire que ça reste des racontards. Et pour parler des guerres qu'il y a pu y avoir avec le prophète, dans la sourate At-Tawbah, ça parle surtout des juifs qui ont rompu les pactes de paix. Un pacte de paix, rompre un pacte de paix, c'est une déclaration de guerre. Déjà, désolé Hind, parce que je t'ai enlevé le plaisir de raconter l'histoire de Safia. Dis-moi, Marocain, puisqu'on est sur Al-Tawbah, avant de finir et de faire tourner la parole, imagine que les chefs d'une tribu rompent un pacte de paix. Est-ce que ça mérite qu'on pragmatise tout le monde et qu'on revende les femmes et les enfants en esclavage? Où c'est marqué que les femmes et les enfants sont en esclavage? Non, c'est marqué nulle part. C'est moi qui ai inventé. C'est intéressant, là, je te jure, ce que tu dis, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que là, on pourra parler de l'esclavage. En islam, il n'y a aucun tutoriel pour comment avoir un esclave. Le seul moment où tu parles, je t'invite, je te mets au défi de trouver un verset où Dieu donne un tutoriel pour avoir un esclave. Je comprends, tu es en train de me dire qu'on peut épouser ses esclaves, mais qu'il n'y a pas de tutoriel pour avoir un esclave. Donc on peut avoir un esclave et jusqu'à qu'on l'épouse, on en fait ce qu'on veut. Exactement, et je vais te dire pourquoi. Dans le Coran, je mets tous ceux qui, vous êtes 603 dans ce live, je vous mets tous au défi de trouver un tutoriel dans le Coran comment avoir un esclave. La seule manière d'avoir un esclave sont des captifs de guerre. Faut savoir qu'un captif de guerre, c'est quelqu'un qui t'a fait la guerre, et si il aurait gagné la guerre, il t'aurait tué dans cette guerre. Ça veut dire que ces gens-là, au lieu d'être... il a perdu la guerre, tu récupères sa femme, sa fille et ses enfants. Oui, j'ai compris. Ces gens-là, c'est pas écrit dans le Coran. En tout cas, ces gens-là, faut savoir que le seul moyen d'avoir un esclave en islam, c'est que les gens en face de toi perdent une guerre. Et ces gens-là qui sont en face de toi, quand ils sont sur le champ de bataille avec toi, c'est pas pour te donner des fleurs, c'est pour te trancher la horte et te tuer. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont eu la chance d'être esclaves au lieu d'être mis à bas, c'est-à-dire tués. Car ces gens-là, s'ils auraient eu l'épée au-dessus de toi, ils t'auraient tranché la gorge. Ça veut dire que c'est le seul moment, c'est le seul moment en islam où il est possible d'avoir un esclave. C'est des gens que tu as combattu qui auraient pu te tuer et te tuer. Et je le répète une troisième fois, te tuer. Ça veut dire que vous essayez de mettre de la peine, oui, l'esclavage, mais ce sont des gens... tu sais, tu viens de te tirer une balle dans le pied et je vais t'expliquer pourquoi. Ces fameuses jeunes femmes de 15 ans sublimes. Dis-moi, à l'époque, il y a combien de femmes qui allaient à la guerre? Il y en avait qui partent à la guerre. Il y en avait combien? Donne-moi une source coranique qui dit est-ce que les femmes allaient à la guerre? Il y a pas de source coranique, mais une femme peut aller à la guerre. Il n'y a pas d'interdiction. Maria, c'est le soldat. Non, mais il n'y a pas d'interdiction pour une femme de pas aller. C'est écrit nulle part dans le Coran qu'une femme a interdiction de se battre. Donc les femmes allaient se battre. Oui, les femmes allaient se battre comme dans plusieurs pays actuels, des fois quand il y a des guerres où t'as des femmes, elles prennent les armes, genre nous les rifs. Les femmes, genre nous les rifs, les femmes, elles ont pris... donc les femmes vont se battre. On capture les hommes et les femmes, et ensuite il n'y a pas... Je t'ai dit que tu t'es dérivé alors, ok. Et ensuite... il n'y a pas de modèle pour comment gérer son esclave. Donc, jusqu'à que tu épouses et libères un esclave, tu peux en faire ce que tu veux, vu qu'il n'y a pas de recommandation. Dans le Coran, c'est marqué qu'il faut bien traiter son esclave, qu'il faut lui donner de ses vêtements, il faut lui donner de ses biens. Je vous invite à chercher ça dans le Coran. Tu veux dire qu'un esclave à qui on donne pas de vêtements et à qui on ne donne pas à manger, il peut mourir et du coup on perd l'esclave qui a une valeur marchande. Waouh. Mais encore heureux,
Encore heureux parce que cet esclave, c'était quelqu'un qui t'a affronté sur le champ de bataille et qui a failli te tuer. Moi, la vérité, quelqu'un qui est sur le champ de bataille et qui veut te tuer, c'est un honneur d'être esclave parce que mon gars, on aurait pu te trancher la gorge parce que t'as perdu la guerre. C'est ça le truc. Ça veut dire que Mohamed, il faisait jamais ça, oui. Non, mais en fait, c'est beau, les coranistes. non, mais les musulmans qui m'écoutent, n'ayez pas honte parce que les esclaves en islam, c'est des gens qui ont perdu la guerre et ces gens-là qui ont perdu la guerre, c'est des gens qui auraient pu vous tuer. En fait, là, vous venez du point de vue occidental, oui, mais c'est pas bien l'esclavage. C'est des gens qui auraient pu vous tuer sur un champ de bataille. Le fait que ce soit des esclaves, c'est une chance pour eux, car dans le meilleur des cas, en général, quelqu'un captif de guerre, c'est quelqu'un qui peut te tuer dans une guerre. Ces gens-là, au lieu de les faire exécuter, c'est devenu des esclaves. Et malgré que ces gens-là, ils ont voulu tuer des musulmans, Dieu dans le Coran, il dit quoi? Il dit habillez-les, prenez soin d'eux, soyez pas injustes envers eux. Et c'est écrit dans le Coran. Recherchez ce que je vous dis, c'est écrit dans le Coran. Les musulmans, c'est un débat où moi je tape l'islam et toi tu défends l'islam. Pourquoi on est deux à taper sur l'islam là? Pardon? Non, rien. Bon, je te remercie. Si vous êtes musulman sunnite et que vous passez après, tapez 19 s'il vous plaît. Est-ce que tu as un mot de la fin, Marocain du Rif? Est-ce que tu as un truc à dire? Je vais te sortir les versets où il dit qu'il faut bien traiter les esclaves, ok? Non, mais je sais qu'il faut bien traiter les esclaves. Elle est magnifique cette phrase. Il y a des mais je te dis, esclaves, c'est horrible. Oui, mais bon, Clément, dis pas des trucs comme ça. Non, mais en fait, vous oubliez encore une fois qu'en islam, le seul moyen d'avoir des esclaves, c'est des captifs de guerre. C'est des gens qui ont perdu une guerre qui auraient pu vous tuer. C'est ça le problème. Et Dieu dans le Coran, malgré le fait... Sauf que Maria al-Qibtiyya n'était pas en guerre contre le prophète. Hein. Écoute, prouve-moi que ta source est fiable et puis je serai d'accord avec toi. Et Dieu dans le Coran... Elle est validée par les 4 écoles de l'islam, en tout cas. Regarde ce que Ibrahim, le fils du prophète, c'est le fils de Maria. Je vais finir sur ça. En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. En tout cas, comme je l'ai montré dans le Coran, il n'y a pas de tutoriel pour avoir des esclaves. Et le seul moyen d'avoir un esclave, c'est de se battre avec des gens. Il n'y a pas de tutoriel non plus pour libérer les cochons des enclos des fermiers. Ça ne veut pas dire que dans le Coran, il n'y a pas un endroit où c'est un sophisme. C'est une analogie que tu fais là. C'est une analogie. Moi, là, ce que je dis, je parle A plus B. Ça veut dire j'ai pas compris, Marocain du Rif. A plus B. Ibrahim, l'enfant de Mohammed avec Maria la Copte. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que regarde Ali Babal. Dans le Coran, il n'y a pas de tutoriel. Mais Ibrahim, l'enfant de Mohammed avec Maria la Copte. Clément, s'il te plaît. Ibrahim, l'enfant de Mohammed avec Marie la Copte qu'il a reçu comme cadeau, comme esclave. Écoute, faut voir si cette source est une source vérifiée. Faut voir que si ce hadith est quelque chose d'avéré, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, un calife. C'est pas en contradiction avec le Coran, la naissance d'Ibrahim. Je crois pas. Je sais Ibrahim n'a jamais existé, je sais pas. Moi, en tout cas, pour parler, vu qu'en fait, ça, c'est des autres trucs, je dois regarder les sources, je dois voir si c'est vrai, faut analyser tellement de choses. Moi, là, je parle du Coran. Ça veut dire que t'as des gens qui disent oui, mais en islam, il y a l'esclavage. Faut savoir qu'il n'y a pas de tutoriel en islam pour avoir des esclaves. Mais arrête d'être de mon côté. Arrête de donner des arguments pour moi, s'il te plaît. Attends. l'islam. Oui, mais ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'en islam, il n'y a pas de tutoriel pour avoir des esclaves. Le seul moyen d'avoir un esclave, c'est de se battre avec des gens sur un champ de bataille et de gagner la guerre. Parce que ces gens-là, au lieu de les exécuter, ce qui est normal, parce que l'ennemi perd la guerre en général, on a compris, c'est la 3e fois que tu le répètes. Merci beaucoup, Marocain. Si ton mot de la fin, c'est de répéter ça, c'est bon. On a compris, c'est magnifique l'esclavage, c'est magnifique, on a compris. Ce que je voulais te dire au début, je te donne une petite... tu vas chercher. Après, va chercher... ce qui s'est passé dans Ma'rakat al-Hurra. Mais il s'en fout, ça contredit le Coran, donc il va pas lire, tu vois. Il s'en fout. Tout ça, c'est des sources inventées par les francs-maçons juifs. Moi, en tout cas, les francs-maçons juifs. S'il vous plaît. J'irai te grandir. Laissez-moi que 2 minutes à 30 si j'ai fini, pas plus, s'il vous plaît. 2 minutes 30, mais mon pote, raconte pas ta life. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Allez, 1 minute 30 alors. Non, c'est quoi le sujet? Est-ce que c'est l'esclavage en islam? Non, mais en fait, ça me frustre vu que je peux pas finir mon point de vue. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'en tout cas, par rapport à l'esclavage en islam, il n'y a pas de tutoriel, mais attends, mais s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Une chaîne YouTube. Il y a une vraie demande, du coup. Attends, il n'y a pas d'offre. C'est bon, je coupe mon mic. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez débattre, tapez 19. Je sais que j'ai demandé, mais j'ai jamais regardé le chat. Vas-y, 1 minute 30, c'est parti.
Voilà. En tout cas, en islam, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en islam, il y a l'esclavage. Oui, il y a l'esclavage en islam, mais le seul moyen d'avoir un esclave en islam, c'est de se battre contre des ennemis et de perdre la guerre. Faut savoir que ces gens-là, s'ils auraient gagné la guerre, c'est pas des fleurs qu'ils vous auraient donné, c'est vous trancher la gorge. Malgré que ces gens-là, au lieu de les avoir exécutés, en islam, c'est devenu des esclaves. Et malgré que c'est des gens qui ont voulu tuer des musulmans, et malgré que c'est des gens qui ont voulu tuer des musulmans, voilà ce que dit Dieu dit dans le Coran par rapport à eux. Adorez Allah et ne lui associez rien. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche et le voisin lointain, le compagnon à côté, le voyageur et ceux que vos mains droites possèdent, c'est-à-dire les esclaves. Ça veut dire que malgré que ces gens-là ont voulu tuer des musulmans, Dieu nous dit de les nourrir et de prendre soin d'eux. Malgré que c'est des gens qui ont perdu la guerre, qui ont voulu nous trancher la gorge. Ça veut dire que oui, il y a des esclaves en islam, mais c'est des captifs de guerre qui auraient pu tuer des musulmans. Merci. Et même comme ça, il faut en prendre soin, subhanallah. Alors que c'est des gens qui ont voulu nous tuer. Subhanallah. Merci, Marocain. Voilà, j'ai fini. En plus, Dieu il dit qu'il faut les libérer. Sourate. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la voie difficile? C'est du coup, pourquoi on les a capturés? Sourate al-Balad. Voilà. Merci beaucoup, Marocain du Rif. Au moins, je dois te dire deux, trois trucs. C'était très... Attendez, s'il vous plaît, Ziz Tefri. Je dis bonsoir à Marocain. Deux, trois trucs. C'était agréable de te parler. Tu étais audible. Tu t'es toujours tu quand je parlais. Tu étais à 1 contre 4, donc c'était pas difficile. Donc, c'était un échange dégueulasse, mais agréable. Dégueulasse dans le fond, mais agréable sur la forme. Voilà. Et si tu veux, je mettrai comme titre sur YouTube, il n'y a pas de tutoriel dans le Coran sur l'esclavage, si tu veux. C'est vrai, parce que même si ces gens-là, ils ont perdu la guerre, et que c'est devenu des esclaves, Dieu nous dit de les affranchir, d'en prendre soin. Enfin, en général, les Occidentaux, ou bien les Romains, quand ils avaient des esclaves, ils les tuaient. Non, j'ai compris ton propos, j'étais juste en train de te dire bonsoir, avec une petite blague. Ah, ok. Bah écoutez, un grand merci de m'avoir écouté. Et voilà. Et s'il te plaît, change ta photo de profil avec moi et qu'à faire sur le front, ça me ferait plaisir. S'il te plaît. Bah en tout cas, écoutez, merci de m'avoir donné la parole et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à... Ah ouais, j'ai bien compris, mais... On a tous compris. Voilà, en tout cas, bonne nuit, vu qu'il est 10h37 du coup. En tout cas, pour les musulmans, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à l'esclavage. Merci. Mon ref.